Bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne ULapse. Aujourd'hui, je vais vous montrer un peu l'état d'avancement du développement du jeu que je fais sur Commodore 64 à l'aide justement de Turbo Rascal. Vous avez pu voir la vidéo de présentation que j'ai faite un peu avec le fiston. Bon, forcément, ici ça va un peu plus loin, il y a du graphisme et peut-être d'autres choses. En tout cas, vous verrez, c'est assez sympa. Donc je vous propose de me rejoindre tout de suite sur l'éditeur. J'espère que cette fois ce sera un peu plus lisible. J'ai modifié certains paramètres, on verra lors de la publication si nous avons de meilleurs résultats. En tout cas, merci à Loïc de m'avoir fait constater justement ce problème d'affichage. Donc, c'est parti. Alors, je voulais simplement vous montrer dans un premier temps donc un peu le contenu de mon programme qui actuellement fait, on va dire, un peu moins de 100 lignes. Alors, il y a plein de lignes qui ne sont pas encore exploitées parce que, bon, forcément, quand on développe, on tâtonne parfois un peu. Ici, donc je reprends, même principe. Le code source, ben, voilà, le nom de mon programme Ballon Shoot, hein, donc on est bien d'accord. Dans la zone var, je vais retrouver les différentes variables qui vont servir pour pouvoir exécuter mon code. Alors, bon, ben, dans un premier temps, ben, forcément des valeurs de boucle, des textes. Alors pourquoi est-ce que je les ai définis comme ça? C'est par facilité pour pouvoir éventuellement les modifier sans devoir rechercher dans l'ensemble de mon code. J'exporte tous mes fichiers d'édition de graphisme concernant les ballons, les missiles et le tank qu'on va retrouver comme personnages principaux du jeu. Ces fichiers sont d'abord définis dans un éditeur de sprite. Je vous montrerai un peu son fonctionnement par la suite. Et on utilise la commande export pour convertir le fichier généré avec l'éditeur de sprite vers un fichier exploitable par le Turbo Rascal. Pardon. Donc, après avoir exporté mes différents sprites de mon dessin, il y en aura d'autres pour le moment, c'est juste le début. Bon, ben forcément, l'objectif, c'est de définir un peu les emplacements mémoire. C'est un peu la difficulté d'ailleurs avec le Commodore, c'est de bien scinder les zones de mémoire pour vous permettre de stocker les images, pour vous permettre de stocker les sons, les musiques et le code proprement dit. Alors, c'est une fois qu'on commence un peu à comprendre l'architecture de la machine, ben, je vous avoue que j'ai encore pas mal de choses à prendre, mais ça commence à se décanter. Je commence à bien comprendre où se trouvent les zones mémoire, comment fonctionnent les banques de CSK qu'on retrouve dans le Commodore 64, comment jouer un peu pour définir les mémoires, enfin la structure de la mémoire que l'on veut utiliser en fonction du programme que l'on veut exploiter. Bref, on passera ça en détail. Je pense que c'est pas super intéressant pour vous pour le moment. Donc, j'explique en deux mots. Les différents sprites, qu'il s'agisse du ballon, du tank, des missiles, je définis une adresse spécifique en mémoire. Par exemple, pour le ballon, ben, il sera à l'adresse 3000 hexadécimales. Et je lui dis globalement, ben, voilà, tu vas me charger le fichier ballon.bin à l'adresse mémoire 3000. D'accord? Même chose pour les autres sprites comme le tank, les missiles, etc. Alors, ensuite, c'est là la petite nouveauté. J'ai chargé un fichier SID. Donc SID, quelque part, c'est le processeur du Commodore qui permet d'émettre des sons. J'ai donc des fichiers SID, donc des fichiers musicaux. Et ici, ben, j'ai repris un fichier musical que j'avais trouvé sur Internet. Et on va tenter l'expérience. On va voir un peu comment se comporte le Commodore quand on lui dit ben, charge en mémoire ce morceau musical et le jouer ben, durant le jeu. Alors, c'est là toute la petite astuce, on en avait déjà parlé avec Loïc, euh, parce que il faut savoir que par défaut, votre Commodore 64 ne peut pas afficher plus de 7 sprites. Il existe des techniques pour pouvoir augmenter ce nombre de sprites par globalement un système d'interruption qu'on appelle le raster interrupt. Alors, qu'est-ce que c'est en résumé? Ben, en fait, vous faites quelque part je vais appeler ça du bank switching. Vous avez des informations dans une zone mémoire qui correspondent, imaginons, à 7 sprites. Vous avez dans une autre zone mémoire à nouveau 7 sprites. Et globalement, avec le raster interrupt, vous basculez, vous faites du bank switching, basculez d'une zone mémoire à une autre, de manière à pouvoir finalement, avec une telle vitesse grâce à l'électronique, afficher simultanément, enfin l'un derrière l'autre, comme ceci, un mouvement comme ça, devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière, euh,
pour pouvoir permettre d'afficher plus d'images, enfin plus de sprites que les 7 définis par défaut. Mais il n'y a pas uniquement pour les sprites, on peut utiliser ça aussi pour pouvoir jouer un fichier son tout en continuant la mécanique derrière du jeu. Donc le raster interrupt ici que j'ai défini, j'appelais ça raster 1. Globalement, je lui demande de démarrer les interruptions qui fonctionnent dans le kernel. J'expliquerai ça en détail dans une prochaine vidéo. Je définis le background de mon écran. Donc le background, c'est le pourtour de l'écran du Commodore 64. Donc souvenez-vous, le Commodore 64 a un affichage texte de 40 colonnes par 25 lignes. Et vous pouvez afficher, je pense, c'est du 320 par 200 à vérifier par sécurité. Alors, moi ce qui m'intéresse, c'est que le pourtour de mon écran, quelque part ici, je le définis à vert, on verra pourquoi. Alors, par contre, je suis en train de réfléchir, screen background, je vais peut-être... Oui, c'est ça, pardon, autant pour moi. Je reprends. Donc en fait, l'interruption raster interrupt que nous avons ici, en fait, va faire deux choses. Je vais montrer comment fonctionne l'interruption, donc le bank switching, en disant voilà, je définis le fond de mon écran en vert. Je fais un appel d'interruption pour lire mon fichier SID. Donc il va jouer quelques informations. Et puis, je lui demande à nouveau d'afficher un fond d'écran noir. Je ferme l'interruption, et forcément, on va boucler sur cette interruption de manière assez rapide pour pouvoir passer à la suite. Et donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir globalement un fond d'écran ou vert ou noir, et au fur et à mesure qu'il lit le fichier SID, il va passer du vert au noir, du vert au noir, du vert au noir. Alors, vous allez voir, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Ça vous donnait un effet un peu comme un équaliseur de chaîne hi-fi, où vous avez en fait le son qui au fur et à mesure qu'il se joue, va afficher des petites portions de zone verte sur le background de l'écran. Vous allez voir, c'est assez sympa. Donc ça, c'est pour le raster interrupt. Alors, globalement, ensuite, mon programme principal, que va-t-il faire? Je vais demander d'aller initialiser le fichier SID, que j'ai défini un peu plus haut, d'accord? Donc, aller rechercher comment vais-je dire, le fichier entertainer.site, vous allez reconnaître tout à l'heure la musique. Ensuite, je définis la manière dont je vais gérer la mémoire. Là aussi, je rentrerai dans cet état dans une prochaine vidéo. Je démarre ma chaîne, donc mon bouclage de mon raster interrupt. Ensuite, j'efface mon écran et je remplis celui-ci d'espace vide. Donc, je nettoie mon écran, quelque part. Je définis que la couleur qui va être utilisée pour écrire mes textes sera jaune. Je positionne mon curseur à la colonne 14 sur la ligne 12 et je lui dis ensuite, tu affiches un texte, donc la zone texte qui correspond à Balloon Shoot. Ensuite, étape suivante, je repositionne à nouveau mon curseur à une autre zone, donc cette fois-ci à la 15e colonne et la 14e ligne. Donc je descends un peu et je décale. Globalement, l'objectif, c'est de centrer mes textes. Et je vais lui demander d'afficher mon deuxième texte, donc, à savoir, Bibliolapse. Alors, on continue. Ensuite, je définis l'endroit où je vais quelque part afficher mon sprite. Donc globalement, là on parle en pixels. Globalement, je vais aller le stocker en position X à 100 et en position Y à 110. Je vais rechercher, on va dire, toutes les informations nécessaires pour repérer mon fichier ballon. D'accord? Je définis le masque. Oui, pourquoi? Parce que dans l'éditeur de sprite, je peux définir, par exemple, sur un sprite, plusieurs images l'une derrière l'autre, donc pour créer une animation. L'objectif ici, comme je n'ai qu'un ballon, j'affiche mon ballon, et donc le seul masque dont j'ai besoin, c'est l'image numéro 1. Je lui demande de choisir la couleur d'affichage. Ici, je mets rouge. Bon, on peut choisir la couleur qu'on veut. En tout cas, du moins dans la palette du Commodore.
Et puis, je vais globalement faire une boucle qui va s'exécuter 10 fois, qui va en fait partir de la position 24. Alors, pourquoi est-ce que je mets 24 alors que ici, finalement, j'ai défini à 100? Ben, c'est vrai que ces instructions-là, je n'en ai pas vraiment l'usage, en tout cas pour X, puisque je redéfinis mon X ici un peu plus bas. Donc pourquoi 24? Ben parce que quand on définit un sprite à l'aide de l'éditeur, celui-ci contient, si j'ai bon souvenir, 24 colonnes sur 21 lignes. Donc pourquoi 24? Ben, je déplace mon curseur de 24 pour que mon sprite, quand il s'affiche à l'écran, globalement soit déjà complet en termes de taille, qui ne soit pas caché par le bord de l'écran quelque part. Donc je le mets en position 24. Et tant que mon nombre est plus petit que 320, à savoir la résolution maximale de l'écran sur sa largeur, je lui dis tu positionnes mon sprite en position X, à savoir dans début de boucle 24, en position Y, à savoir 110, la position 110, et je vais rechercher l'index quelque part de mon sprite qui est défini comme étant le sprite 0. Souvenez-vous, j'ai défini un sprite 0 ici qui correspond justement au fichier sprite en question. Alors, qu'est-ce que je fais ensuite? Ben, globalement, je boucle en incrémentant la position de X. Donc, en résumé, mon ballon va partir de la gauche de l'écran et aller jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il atteigne la valeur 320. Qu'est-ce qu'il fait en fait? Voilà, donc X vaut 320. Ben maintenant, je vais refaire une boucle dans l'autre sens, donc ramener mon ballon jusqu'à la position 24 pour que quelque part mon ballon finalement fasse ce mouvement sur l'ensemble de l'écran. Même principe, pour pouvoir le déplacer, au-dessus j'incrémentais la position X, ici je la décrémente tout simplement. D'accord? Voilà. Bon, et puis quand j'ai fini cette boucle, quand j'ai fini l'affichage dans un sens, je lui demande de reboucler 10 fois à l'aide de ma boucle que nous avons ici. Quand tout ça est fini, je lui demande de boucler de manière infinie au niveau de l'exécution du jeu. On va voir ce que ça donne. Et je vous avoue que je suis assez content parce que regardez ce qui se passe. Voilà. Loïc, c'est le pied intégral. Franchement, j'espère que un jour tu te mettras aussi au Turbo Rascal parce que je pense que tu vas prendre ton pied. Il n'y a pas que Loïc, hein, les amis. Donc, ce produit, comme je l'ai dit, il est gratuit. Donc, si vous voulez vous faire plaisir, n'hésitez pas. Ah, c'est vachement sympa. Hein. Voilà. Donc, je me permets de revenir un peu vers vous. Donc, simplement pour vous dire, voilà, bon, donc vous avez vu un peu le fonctionnement de cette vidéo. Je mettrai éventuellement la possibilité à certaines personnes d'accéder aux sources, suivant vos demandes, bien sûr. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo de présentation vous aura fait plaisir. Au fur et à mesure, hein, on va coder pour que ce jeu devienne de plus en plus sympa. Ici, quelque part, on a juste le menu principal, hein, bon, donc c'est assez simple. Voilà, donc merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu, bien sûr. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce vers le haut, c'est toujours sympa, ça fait toujours plaisir. De vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le fait. En tout cas, à très bientôt et n'hésitez pas non plus à laisser des commentaires, ça nous permet de voir ce qui pourrait être amélioré dans ce genre de vidéo. Allez, à ciao, bonsoir!